Bonsoir à toutes et à tous, il est 18 h, on est en direct, ravi de vous retrouver sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du journal de la rédaction, un nouveau quart d'heure avec toute l'info à retenir aujourd'hui, donc en ce jeudi 18 juillet, mais également les prévisions météo de cette fin de semaine et puis l'infotrafic en temps réel, et tout cela durant les 10 prochaines minutes. A tout de suite. Et une information au trafic circulation, tout d'abord à la une et ce très grave accident en début d'après-midi tout à l'heure sur le boulevard périphérique est de Lille, accident mortel impliquant 2 véhicules et selon le CRIR sur place, une personne a été tuée, un homme d'une quarantaine d'années percuté par une voiture alors qu'il était sorti de son véhicule. Cet homme est mort sur le coup, 2 personnes ont été légèrement blessées également. Pour bien sûr en répercussion de cet accident terrible, cet après-midi d'importants bouchons ont été constatés sur place puisque 4 voies sur 5 ont été fermé en direction de Lille et sur ce périphérique est durant plusieurs heures. Tout est rentré à la normale, mais bien évidemment, prudence sur la route, surtout avant ce nouveau grand départ, ce nouveau grand week-end de départ en vacances. À la une de cette édition et de l'actualité du jour également, on évoque en images cette grève du personnel de l'hôpital de Watt-Rollo. Ce matin, environ 400 personnes ont défilé jusqu'à l'hôtel de ville, accompagnées des élus de Watt-Rollo et de l'ERS, pour dénoncer la fermeture annoncée des urgences. L'hôpital de Roubaix est maître ici et souhaiterait en effet se désengager des urgences de Watt-Rollo pour renforcer le service roubaisien, car il n'y aurait pas assez d'activité à Watt-Rollo et trop peu de cas d'urgence graves. Mais le maire de la commune, Dominique Barre, s'inquiète, lui, de cette fermeture des urgences, car il explique que cela pourrait à terme fragiliser l'hôpital tout entier. De son côté, la direction explique n'avoir aucune volonté de nuire au service de Watt-Rollo. Et l'ARS, l'Agence régionale de santé, a promis une rencontre en début de semaine prochaine, certainement, avec les responsables et la direction pour faire le point sur cette situation. En attendant, on écoute le sentiment et les explications de Dominique Barre, maire de Watt-Rollo, ce matin au micro de Macha Grunessen. La fermeture des urgences de nuit en octobre 2013. L'éventuelle fermeture des urgences purement et simplement en début 2014 signifiera tout simplement que lorsque vous avez une urgence, vous n'accéderez plus à l'hôpital, vous irez ailleurs, mais sauf que vont devenir derrière les services de soins continus? Que va devenir derrière ensuite le service de médecine? C'est toute la chaîne d'intégration médicale qui peut se trouver rompue et donc l'hôpital ainsi mis en cause dans sa pérennité. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que les urgences de Watt-Rollo, du centre hospitalier de Watt-Rollo sont là, mais il faut qu'elles y restent. À Lille, un enfant de 3 ans a été oublié mardi après-midi au zoo par les animateurs d'un centre de vacances. Le petit garçon était venu en compagnie d'une quarantaine d'autres enfants du centre de loisirs municipal d'Averskerk, près d'Asbrook. Et ce n'est qu'une heure environ après avoir quitté le zoo que les animateurs se sont aperçus qu'un enfant manquait à l'appel. Heureusement, il a été retrouvé sain et sauf en fin d'après-midi après qu'un visiteur l'ait ramené à l'accueil du zoo. La mère de l'enfant a décidé de ne pas porter plainte, mais une enquête de police a été ouverte. Autre image de l'actualité du jour, la venue hier soir à Lille de 2 ministres. Laurent Fabius tout d'abord, ministre des Affaires étrangères, il a participé hier soir aux côtés de Martine Aubry à la clôture des journées du réseau de coopération et d'action culturelle. Le ministre s'est notamment montré très optimiste quant à l'avenir de la francophonie en expliquant que le français pouvait passer d'ici quelques années de 220 à 700 millions de pratiquants dans le monde, mais qu'il fallait pour cela développer ce qu'il appelle la diplomatie culturelle et faire valoir la culture française dans les pays émergents. Nos journalistes ont suivi cette visite de Laurent Fabius hier et ont notamment rencontré la maire de Lille, la socialiste Martine Aubry, à propos de ce réseau et du français dans le monde. C'est très important, ce sont près de 6000 fonctionnaires qui sont représentés aujourd'hui, qui s'occupent évidemment de l'action culturelle de la France, mais aussi du développement, et c'est évidemment essentiel. Et je crois que l'influence de la France est d'abord largement due aux valeurs universelles qu'elle porte, et bien sûr à sa culture. Alors c'est un gros bonheur d'accueillir tous ces fonctionnaires qui se battent jour après jour pour faire passer des valeurs, pour se battre pour la paix, mais aussi pour faire connaître la culture française. Et c'est un honneur que le ministère des Affaires étrangères nous a fait d'organiser pour la première fois en région de telles journées. Et avant cette soirée des affaires étrangères au Palais des Beaux-Arts de Lille avec Laurent Fabius et Martine Aubry, donc, la ministre déléguée chargée des affaires et des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, était-elle au Grand Palais durant l'après-midi pour les séances plénières de ces journées et un exposé de ses conclusions quant à l'avenir de l'enseignement du français à l'étranger. Ce réseau de coopération culturelle est donc très important car il regroupe à travers le monde 480 établissements scolaires dans 130 pays et des écoles, collèges, lycées qui accueillent 310 000 élèves dont 115 000 Français. On écoutera plutôt tout à l'heure la ministre déléguée à ce sujet.
Et dans l'actualité du jour, voilà également un petit ajustement qui devrait faire du bruit d'ici peu, car Grand Lille TV profite en effet de l'été pour passer à la vitesse supérieure et multiplier sa puissance d'émission par 10 depuis l'émetteur de Wattignies. Avant cela, nous diffusions sur la norme d'1 kW. Aujourd'hui, nous sommes passés à 10 kW et cette nouvelle puissance devrait donc vous permettre de mieux nous recevoir dans de meilleures conditions, d'augmenter également notre zone de diffusion pour passer un joli bassin de population de plus de 3 millions d'habitants. Une meilleure couverture donc depuis le bassin minier de Béthune jusqu'à Valenciennes pour toujours mieux vous servir l'actualité dans la grande métropole lilloise. Enfin, c'était aujourd'hui au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq la journée sport, mixité, égalité, avec plus de 700 enfants valides et une centaine d'enfants handicapés qui se sont retrouvés pour participer à des ateliers sportifs, mais aussi et surtout apprendre la langue des signes. Un moyen en fait pour le Conseil général du Nord de sensibiliser au handicap et de promouvoir les vertus d'égalité et de mixité du sport. Cette journée permet également de faciliter la rencontre entre les professionnels de l'animation pour échanger sur leurs différentes pratiques. Le but à l'arrivée, c'est d'optimiser l'accueil et l'accompagnement des jeunes sportifs en situation de handicap. On ne manquera pas d'en reparler, et bien sûr sur Grand Lille TV, 18h06. Fin de ce journal, fin de l'actualité, que l'on retrouvera de toute façon tout au long de cette soirée, tous les quarts d'heure, mais pour l'instant, on s'intéresse à la météo et à l'infotrafic.